Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui? Nous sommes réunis aujourd'hui parce que, chers collègues, à défaut de respecter mon humble personne, respectez au moins notre institution. J'ai écouté tous les orateurs, Monsieur Retailleau, dans le plus grand calme. J'écouterai Madame Assissi. J'espère que je vais pouvoir, les quelques minutes qui me sont imparties, les énoncer dans le calme. Chers collègues, parce que la situation est préoccupante, parce que la République est menacée, parce que la colère des Français, légitime sans doute, se traduit par des actes dramatiques, et vous avez raison de le dire, de barbarie. Cette colère, sans doute légitime, nous la devons aussi, mes chers collègues, j'en fais partie, pour souvent, à nos renoncements successifs. Et aujourd'hui, parce que le moment l'exige, c'est la tâche du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, comme vous l'avez dit, à la fois d'assurer le redressement du pays, de le réparer, et vous montrer aujourd'hui les voies de l'ouverture et de l'espoir. Maintenant que vous tracez le chemin, nous devons agir. Ne nous y trompons pas. Nous vivons un moment décisif pour notre pays, mais aussi décisif pour notre démocratie. Dans le prolongement de vos déclarations, Monsieur le Premier ministre, ce débat est l'occasion pour la Haute Assemblée de regarder en face la colère qui s'exprime dans notre pays. Il convient de l'entendre, il convient de l'écouter, il convient de la considérer, de la comprendre, et il convient aussi d'y répondre. 40 années de crise politique non résolue ont mis à mal la justice sociale, notre justice fiscale, notre justice territoriale. Cette colère vient de loin, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre. Elle a pris ses racines à la fin des 30 Glorieuses, à l'aune des chocs pétroliers, puis elle a grandi, elle s'est installée, elle s'est renforcée. Pendant toutes ces années, ce mal-être, il a été décrit. Beaucoup ont dénoncé la fracture sociale, le fait que la maison brûle, le ras-le-bol fiscal. Des réformes ont été entreprises, sans doute, mais se sont installées des fractures territoriales profondes, des sentiments d'abandon, de déclassement et d'exclusion tenace. Tout cela, mes chers collègues, a favorisé l'abstention, la montée des extrêmes, le rejet de la classe politique et des corps intermédiaires. Nul ne peut considérer la désaffection croissante des citoyens à l'égard des institutions comme une accusation passagère. Elle n'en est pas une, elle ne l'a jamais été. C'est pourquoi le renouveau démocratique ne doit pas demeurer un vain mot. Notre responsabilité en ce jour est historique. Nous ne devons pas nous dérober à nos obligations. Ne tombons pas dans les querelles politiciennes. Elles nous conduiraient au discrédit collectif. Elles alimenteraient plus encore la colère de cette France invisible qui se sent dénigrée et qui se sent reléguée. Cette colère, elle se révèle durement aujourd'hui face à notre majorité. C'est à vous, Monsieur le Premier ministre, et à vous, le gouvernement, qu'appartient la responsabilité d'y répondre. Non comme certains, pour l'exploiter ou l'encourager dans un intérêt électoraliste à court terme, mais pour apporter des solutions à ces Français lassés des grandes lâchetés qui ne veulent plus être exclus du monde qui vient. Depuis 18 mois, nous préparons ce passage vers une révolution numérique, économique, écologique de grande ampleur. Nous la préparons pour les Français et pour tous les territoires. Plus que jamais, nous devons prendre la mesure du moment. Les ambitions demeurent, mais nous devons la vérité aux Français. Il faut du temps. Les réformes structurelles doivent porter leurs fruits, et ce n'est pas au moment où des signes de redressement apparaissent qu'il faut les mettre à mal. La transformation de notre pays doit être poursuivie. Au bout de nos peines, un seul but, construire une société où l'on vit mieux de son travail, honorer nos engagements sur le pouvoir d'achat, libérer l'économie française. Voilà sur quelle base peut s'ériger un contrat social renouvelé. Face à ce constat, faisons preuve à la fois de sagesse, d'humilité, de discernement, et vous avez tous raison de le dire, de responsabilité. Un seul mot d'ordre, ni entêtement, ni résignation. La responsabilité du gouvernement est d'ouvrir le dialogue, d'organiser le vivre ensemble, de faire société. À ce titre, la main que vous tendez, Monsieur le Premier ministre, doit être saisie. Dans un souci d'apaisement, le gouvernement entend la France des oubliés et il lui répond. La suppression de la hausse des taxes sur l'énergie, accompagnée d'avancées en matière de pouvoir d'achat, en matière fiscale,
en matière institutionnelle seront de nature à permettre un retour au calme et à la raison. Va ainsi s'ouvrir une période de concertation durant laquelle chaque Français devra être entendu, en chaque endroit, et doit pouvoir y contribuer. Il ne peut y avoir deux France. D'un côté, la France qui avance et qui gagne, de l'autre, une France qui stagne et qui perd. Nous devons inverser le cercle de la défiance en cercle vertueux de la confiance. Des premiers signes apparaissent. La confiance des investisseurs étrangers dans notre économie n'a jamais été aussi élevée. Le financement de nos PME, TPE a progressé. L'emploi industriel redémarre. Le taux d'emploi n'a jamais été aussi élevé. Mais nous devons faire plus. Nous devons faire plus vite. Nous devons faire plus fort. S'il faut entendre les inquiétudes des Français déclassés, comment ne pas mettre au centre de nos préoccupations l'urgence climatique? Elle n'est pas une entreprise cavalière des seuls gouvernements, elle appartient à la nation tout entière. Ne pas dissocier la fin du monde de la fin du mois, cela a été dit, mais c'est aussi notre exigence. À l'annonce de ces mesures fortes en faveur d'un retour au calme, sans pour autant renoncer au processus de transition énergétique qui engage notre pays, nous renouvelons notre entière confiance. Monsieur le Premier ministre, les violences et les saccages doivent cesser. La responsabilité de chacun d'entre nous n'est pas d'appeler à la manifestation, mais au dialogue et d'y participer. Permettez-moi d'évoquer le fait que les déclarations de certains irresponsables politiques sont à la fois insupportables, outrancières, inadmissibles. Par ces mots, je m'adresse à ceux qui pensent recueillir les fruits des désordres, mais qui ne récolteront que les cendres du chaos. Nous écouterons toujours la contestation politique. Nous respecterons toujours la colère sociale. Nous n'accepterons jamais la violence insurrectionnelle. Saluons donc nos forces de l'ordre qui, harassées par le combat qu'elles mènent à l'encontre des actes de terrorisme et de délinquance, doivent être respectées à la hauteur de tous nos symboles républicains. Mes chers collègues, soyez rassurés, la République n'a pas perdu son âme. Sa doctrine d'action demeure. Face à la colère, l'écoute,